Bien, bonjour mesdames et messieurs, cher public, comment allez-vous? Ici voici en direct le dernier numéro du magazine qui est actuellement donc dans les kiosques, qui s'appelle le Nouveau Détective Magazine. J'étais en train de me demander, euh, j'étais surtout en train de lire l'article. J'étais en train de lire l'article et j'étais en train de me dire quel est ce qui s'est passé, le fait d'actualité pour les trois petites là à l'écran. Alors, je sais que parfois les photos sont des belles photos. Je peux dire qu'en tant que photographe, oui, c'est une belle, magnifique photo. Après, ceux qui peuvent critiquer peuvent critiquer. Moi, je dis que cette photo est tout simplement magnifique. Maintenant que les choses sont un peu comprises, chers amis auditeurs, vous voyez, je suis là et je lis l'article. Et là, je vois les trois petits fantômes de la vallée des enchantements. Et je vois que ceux qui aiment la nature se retrouvent un peu dans le nord-ouest des États-Unis, puisque nous sommes ici à Wenatchee, donc dans le nord-ouest. Et lorsque nous sommes tout simplement dans ce nord-ouest, eh bien, il apparaît qu'un ancien marine qui était en Afghanistan est un peu à cet instant celui qui est l'auteur du meurtre de ses trois enfants. Parce que si je lis correctement les choses, je lis, et figurez-vous que je lis l'article et j'arrive jusqu'à l'article Travis est trop instable, irrécupérable. Vous voyez, j'arrive jusqu'ici. À l'instant où je lis cela, avant d'arriver jusque-là, vous voyez, je me dis que je vais quand même regarder le personnage en photographie et je vois lui. Et là, il me parle, vous voyez, je sais que ça paraît incroyable à dire parce que je vais vous dire aussi une chose. Je suis dans l'Hexagone, les gens ne me veulent pas. Je suis un bon médium, mais ils ne veulent pas de moi parce que je suis trop bon. Donc que faire? J'insiste ou pas? Parce que je suis moi dans l'Hexagone autant que eux. Et eux qui veulent que moi je ne les aide pas, alors pourquoi devrais-je insister s'ils ne veulent pas de mon aide? Et là, je suis à Wenatchee, aux États-Unis. Là est maintenant le problème de l'ascension spirituelle du 17 mai de l'année que vous connaissez étant 2017. Bien, vous comprenez ce que j'explique, chers amis. Je suis à cet instant à vous dire que l'homme monsieur là à l'écran, c'est-à-dire Travis, était dans mon ascension spirituelle en 2017 dans la ville de Metz pour une raison que moi, humain, je ne me rappelle pas. Et lui, Travis, celui qui est maintenant malheureusement... Et là, je n'ai pas lu plus loin que la... Comment dire? Je n'ai pas lu plus loin que Travis est trop instable et irrécupérable. Donc je ne peux pas valider tout ce qui reste après à lire. Vous voyez, je ne sais pas s'il est vivant, recherché ou pas. Bon, bref. Le problème, si vous voulez, en tant que médium, c'est que moi, je ne suis pas aux États-Unis. Vous voyez, je sais que ça paraît incroyable à dire, mais peut-être, et je dis bien peut-être, que ça est mon destin, de dire que je dois m'intéresser à ce qui se passe en dehors de l'Hexagone. C'est pourquoi je suis assez surpris d'avoir entendu ce qu'il m'a révélé, mais c'est un peu personnel, donc je ne dois pas trop en parler, parce que ce sont des informations qui me concernent dans ma vie privée. Mais ce qui était en 2017, donc devant le Troubadour Bar, Metz, et qui ont vu mon ascension, se sont demandé qui est Travis. Et voilà que Travis est justement dans le magazine Le Nouveau Détective. Et moi, homme humain, qui me dit, tiens, qui est Travis? Pourquoi est-il là? Parce que je n'en ai pas le souvenir de l'avoir vu ou rencontré dans ce monde parallèle. Et lorsque j'ai des révélations, il me parle. Vous voyez, c'est un homme qui voit le monde parallèle. Alors, ça devient un peu étrange à dire, mais quand il était dans une sorte de guerre, il a eu une sorte de lutte à faire, bien entendu, ce n'est pas facile à dire, mais si je pars avec lui dans son esprit et que je vais jusqu'en Afghanistan pour voir pourquoi il est revenu avec le post-traumatique, les troubles, eh bien, je pourrais trouver, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois faire là? Je suis en train de me poser la question, parce que je ne sais pas si je dois dire ou pas, moi, humain, mais facilement faisable peut-être, pour ce qui est, moi,
dans la médiumnité du monde parallèle. Je peux passer sur le passé d'un individu. Et si je demande, par exemple, à l'individu qui s'appelle Travis, qui est en photographie, qu'est-ce qui lui a causé les post-traumatiques troubles, pour dire que je choisis de le nommer comme cela, eh bien, il va me donner la réponse. Et si j'ai vérité, parce qu'il me donne la réponse en pensée, par la télépathie, qu'est-ce qu'il va advenir de mon don de médium ou de ma carrière de médium? Parce que peut-être que quelques-uns se diraient que si j'arrive à ça, c'est la fin pour eux qui veulent m'en empêcher de réussir. Parce qu'ils diront que c'est ça la vérité, que je suis un très bon médium. Mais moi, qui suis à cet instant à me demander, qu'est-ce que ça m'a apporté d'être reconnu comme un bon médium si après avoir avancé dans ce qui s'appelle la révélation, il y a une sorte de prise de conscience que eux n'y arrivent pas et qu'ils deviennent jaloux et qu'ils sont eux aux fonctions déjà comme tout ça avant et que ça recommence avec la manière de vouloir m'empêcher de réussir comme si c'était autorisé pour eux de m'empêcher de réussir. Alors, je dois réfléchir. C'est pour ça que parfois je ne dis pas trop, mais je pourrais, vous voyez, dire les choses. Maintenant, les petites valident la chose, vous voyez, les petites valident, papa nous aime. Donc, celui-là qui a pris cette photo est lui. Moi, je sais que ce que je dis déjà est simplement à comprendre, parce que si je vois que elle me dit ça, c'est que c'est lui qui a pris la photo. Bon, je vois que c'est un homme qui aime. Bon, je ne sais pas comment dire, après tout, chacun son don dans la vie. Maintenant, je ne sais pas si je dois continuer parce que j'ai un doute. Je regarde la photo et il me dit qu'ils ont dit qu'ils allaient me tuer si j'y arrive. Et moi, humain, comme pour dire l'homme humain, je me demande dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait pour oublier ce que lui me dit? Parce que si mon intérêt n'est pas de mourir, pour être clair, d'être tué par des fous qui sont jaloux de me voir réussir là où eux n'arrivent pas à réussir, alors je me demande pourquoi je devrais le dire. Mais si pour réussir, il faut avoir une sorte de bagage qui prouve que je dis la vérité, alors je dois le dire. Comme cela, ceux qui savent la vérité peuvent dire que c'est moi qui sais sans que je sois avec cet homme ou qu'il est à cet instant dans son... Ah, je ne sais comment finir la phrase, vous voyez? Alors, que faire? Dire que je trouve, le montrer pour la manière où chacun peut savoir, et après être vu comme un très bon médium pour avoir cela contre moi déjà plus qu'avant, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient faire des choses, ou ne rien dire pour ne pas les avoir contre moi et passer pour un mauvais médium. Alors, bien entendu, l'assiette. Certains me veulent l'assiette vide. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, ils veulent que je sois vu comme un genre de bretzel, comme un homme qui n'est pas musclé, parce qu'ils se sentent heureux, eux, de l'être. Je ne vois pas pourquoi je devrais, moi, être un genre de bretzel. Je ne vois même pas pourquoi ceux-là sont encore là, vous voyez, pour dire la chose. Je ne comprends pas pourquoi moi, je suis encore là, au lieu d'être au nord, par exemple. Mais si vous avez à cet instant une réponse, après tout, vous pouvez toujours me la donner. Néanmoins, eh bien, commence un peu à me demander qu'est-ce que je fais dans ce décor. Parfois dans la vie, oui, je vais vous dire, quand on est en désharmonie avec le lieu, avec les individus, il vaut mieux avoir des animaux. Parce que au final, ça veut dire ni atteindre de la désharmonie des individus autour, ni de ce qui s'appelle eh bien le lieu. Parce que je prends l'exemple, je trouve ce paysage magnifique à Wanachi. Je vois les belles montagnes, je vois les arbres, je vois la nature, je vois tout ce qui est pour moi la beauté de la planète Terre. Et lorsque je suis moi ici, eh bien, je me dis qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas la montagne, la neige, les arbres, la nature. Bon, après, on peut dire qu'on n'est pas très loin des genres de bois, mais ce n'est pas la même chose. Ouais. Donc, c'est quand même plus beau ici. Ce que maintenant est, c'est que si autour il n'y a rien d'autre que rien qui ne me plaît pas, pour dire, imaginez-vous l'histoire. Mettez voir, genre, prenons l'exemple. Imaginez-vous des genres de ah, je ne sais plus comment me faire comprendre. Vous voyez, si je ne suis pas en harmonie avec les idéologies des individus autour, qu'est-ce que j'ai intérêt à rester ou à me mélanger? Aucun. Alors, autant que ceux-là font leur route et moi la mienne, et après chacun s'oublie et tout le monde peut
dans autre chose. Mais le problème, c'est que eux ne me veulent pas dans la réussite. Et là est un peu l'ennui, vous voyez, ils apparaissent à chaque fois. Et ça devient de plus en plus difficile de ne pas être celui qui est compris. Là est le problème pour ceux qui maintenant sont sollicités par ceux qui pourraient appeler pour dire, écoutez, là, on a apparemment compris qu'il y a quelqu'un qui subit un harcèlement depuis une longueur de temps et que ça l'empêche de se mettre en route pour le travail. Eh bien, figurez-vous que si vous dites cela, eh bien, ça ne plaira pas à ceux à qui vous le dites parce que eux sont aux ordres d'un psychiatre qui leur a dit que eux ne doivent pas m'aider. Comme ils ont dit ça sur un portail. Ça voudra dire que vous êtes vous ceux qui les dérangent dans le calme, pour dire, ne dérangez pas dans ma sieste, par exemple, pour être clair. Bon, maintenant, je continue, parce que je suis en train de faire une médiumnité d'en haut et mon corps en bas, humainement parlant, se trouve sur Terre. Donc, ce que Monsieur Travis a dit, c'est qu'il ne les aime pas. Voilà le problème. Et il commence à se demander pourquoi. C'est un genre d'homme qui apparemment a des passages d'extrême émotion sur ce qui s'appelle le post-traumatisme. Et comme le récit est fait comme cela, eh bien, le traitement médical qui s'appelle les pilules, eh bien, n'est pas pris de manière régulière. Et le problème avec moi, le médium, c'est que si j'arrive à dire que lui n'aime pas ses filles, pour une raison qui apparemment est à découvrir, ce serait quand même, si c'était ça, avéré autour de lui à cet instant, eh bien, comme une sorte de déclencheur, peut-être. Certains prennent des pilules pour bloquer les émotions, pour pas qu'elles détruisent. Alors, s'il n'y a pas les pilules, la destruction se crée. Mais maintenant, quel est le sujet de la vidéo? Vous voyez, il n'a pas l'air de vouloir ses filles. C'est un homme qui veut faire autre chose de sa vie. Et là, et maintenant, madame, avec ses 3 filles, elle me fait part d'une chose, mais maintenant, elle les aime. Et elle veut que Travis reste avec. Bon, ce qui est un peu son avis. Bien, maintenant, vous voyez, j'arrive à ça. Les Français ne me veulent pas. Ils ont dit que je les fais chier. Je suis trop performant. Ils ont dit, je suis tellement performant que le problème, je vais vous dire ce qu'il en est, comme ça vous pouvez vous-même recroiser tout ce qui s'est passé après. Le problème du passé de la France, comme vous savez, c'est que dans cette guerre qui s'appelle contre les Européens, avec ce Napoléon, il y a eu une sorte de paranoïa qui s'est installée dans un lointain temps. Ils ont dit qu'ils ne pourront plus avoir confiance en qui que ce soit et qu'il fallait toujours vérifier sur la porte ascensionnelle si c'est une manière de faire des phrases pour faire des ennuis ou pour faire des phrases pour ne pas faire des ennuis. Vous comprenez que, pour être clair, les Français décident sur une porte d'ascension de vérifier à ces instants qui sont les gens qui leur parlent et s'ils veulent leur faire des ennuis pour être sûr de ne pas être dans une sorte de futur problème. Mais pendant que ceux-ci étaient à cet instant, ce qui veut dire qu'ils doivent vérifier avec tous les pays autour, les uns après les autres, comme une routine, et que ceux qui savent que cette routine et cette routine sur la porte d'ascension, eh bien, se mettent déjà dans une sorte de circuit pour être à l'étape suivante, pour faire les ennuis avant que la question soit demandée. Prenons l'exemple. Vous entendez que la France demande, par exemple, à l'Espagne des choses et que à ces instants, les Espagnols sont en conférence, entre guillemets, à ne pas déranger avec les Français. Et bien ceux autour qui savent que c'est ce circuit-là qui va être fait pour tous ces pays autour savent que ça est un peu le temps qui leur est donné pour créer des possibilités de faire des ennuis, eh bien ça les rend, les Français, parano. Parce que, à ces instants-là, quand ils n'ont pas encore la certitude de ne pas dire autrement qu'il n'y a pas d'ennui, eh bien, ils se trouvent être dans une perte de temps. Et pendant cette perte de temps, ceux qui, eux, comprennent comment accéder à la manière de mettre une genre de retournelle, se permettant de le faire, à ces instants deviennent ceux qui font les ennuis. Bon, c'est un peu comme ça parfois. Pas être au four et au moulin pour dire la chose, on ne peut pas être à deux conversations à la fois. Et pendant ce temps-là, comme le circuit est une obligation, puisqu'ils ont décidé d'être sûrs à 100%, alors
C'est dans cet instant-là que les ennuis peuvent se faire. Bon, maintenant, si vous êtes d'accord, ça voudra dire que vous le savez, comme moi, je ne peux pas le savoir, puisque je ne vais pas dans ce monde parallèle. Mais comme je n'y vais pas, et que je le sais, eh bien, vous avez à cet instant la certitude que je suis, moi, l'homme qui a trop vouloir aider s'est fait détruire de vouloir aider. Parce que si ceux-là ne me veulent pas l'aide, et que moi j'insiste pour les aider, comme pour dire offre généreusement offerte, eh bien, s'ils ne me veulent pas l'aide et que je leur offre de l'aide, qu'ils ne veulent pas, alors ce n'est pas pour moi intéressant. Donc d'où l'intérêt. Plutôt d'où l'intérêt de cette affaire aux États-Unis à Wenatchee. Bon, moi je ne suis pas allé à Wenatchee, j'aurais bien aimé, ça me paraît être une belle nature. Oui, ça me paraît être une belle nature. Chacun son loisir dans la vie, prenez vos animaux avec vous, faites-vous une randonnée dans la montagne et restez-y pendant une semaine à vivre comme pour dire... Bon, bref, laisse tomber, Chris, ça ne sert à rien d'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on devient très bon, on devient dérangeant pour ceux qui ne nous veulent pas très bons, vous voyez. Donc, question, qui me veut? Parce que il faut que je fasse du chiffre d'affaires. Je suis au regret de dire que je n'ai pas honte d'en faire, mais qui me veut est la question que je pose. Et pour ainsi dire, ceux qui voudraient m'avoir pourraient, mais il faut que je puisse encaisser l'argent. Alors, imaginons que j'accède sur les États-Unis à des affaires qui sont maintenant dans un magazine et que mes informations sont correctes et que aux États-Unis, par exemple, il y a des... Je sais que le système de l'ordre n'est pas le même qu'ici, par exemple. Il y a des chasseurs de primes qui cherchent des individus. Alors, je ne sais pas comment vous dire, mais vous voyez, ça coûte. Et de trouver un individu, eh bien, ça paye. Et moi qui suis médium, je pourrais à cet instant peut-être me mettre en relation avec des chasseurs de primes aux États-Unis et qui au final seraient pour moi, comme pour dire si je les guide, une manière de partager la prime. Mais bien oui, chacun son travail. Oui, je suis moi ici à guider et puis là-bas, c'est un peu possible selon la manière. Ce serait facile d'accéder à une sorte de recette partagée d'une manière équitable. Oui. Ensuite, chers amis, je ne sais pas quoi dire de plus. Vous voyez, l'ennui, c'est que je suis moi. Et je ne sais pas comment finir cette histoire parce que je dois avoir une vie. Et ceux qui me veulent ne pouvant pas vraiment se supporter s'ils ne me la gâchent pas, se sentant toujours protégés pour me la gâcher, deviennent à cet instant vus comme ceux qui pourraient de nouveau recommencer à faire des ennuis à moi, pour dire, à ma vie. Et le problème, si vous voulez, c'est que comme je n'ai pas prévu de subir toute ma vie leur destruction, je me demande comment m'extraire. C'est assez simple à comprendre, après tout, il n'y a rien d'autre à comprendre, mesdames et messieurs. Je suis maintenant à dire que je vais faire la pause et je vais lire et après je reviendrai sur une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.